La guerre du Vietnam était un conflit prolongé, coûteux et divisif entre le gouvernement communiste du Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam, dont le principal allié était les États-Unis. Pourtant, elle est souvent négligée et est considérée comme une guerre inutile qui a coûté la vie à plus de 3 millions de personnes, dont plus de 58 000 Américains et 1,5 million de civils vietnamiens innocents. La guerre s'est terminée lorsque les forces communistes ont pris le contrôle du Sud-Vietnam en 1975 et le pays a été unifié en tant que République socialiste du Vietnam l'année suivante. Mais pour beaucoup de ceux qui y ont participé, les cicatrices restent. Et dans cette vidéo, nous vous montrerons des extraits enregistrés pendant la guerre pour vous donner un aperçu de l'horreur que les soldats et les civils ont enduré tout au long du conflit de 20 ans. Nous vous prévenons que beaucoup de ce contenu est dérangeant et que la prudence du spectateur est conseillée, mais nous espérons que vous trouverez ces vidéos à la fois informatives et éducatives. Être un soldat, surtout dans un pays étranger, serait effrayant. Ne pas savoir quand quelque chose pourrait arriver à tout moment et devoir constamment être sur ses gardes peut peser mentalement sur le corps humain. C'était une lutte quotidienne pour tous les soldats en combat actif, quelle que soit la guerre. Dans la vidéo suivante, vous voyez un exemple de l'imprévisibilité de la guerre. Pendant un reportage de CBS News où ils suivent un groupe de soldats et donnent des histoires de fond sur chaque homme, le peloton est soudainement pris sous le feu d'un escadron de Viet Cong. L'échange de tirs a duré plusieurs minutes et le sergent du peloton a été touché 2 fois à la jambe, mais réussit toujours à répondre aux questions du reporter sur le terrain avant d'être évacué par hélicoptère vers un hôpital proche. Ramenez-le ici si possible. Pouvez-vous le déplacer? 2-0 à partir de la fumée, à environ 1,00 mètres de là, je vous ajusterai à partir de là. N'oubliez pas d'arrêter le saignement. Le journaliste a résumé le mieux avec voir un combat actif qui est la réalité et non quelque chose d'un film d'action. Aucune explosion insensée et exagérée, cela finit aussi soudainement qu'il a débuté. C'était le quotidien de ces soldats, ignorant toujours quand un tel événement surviendrait. On ne peut imaginer l'effroi constant d'être en alerte pour un combat comme celui-ci. Le sergent a pu survivre à ses blessures et sortir de la zone de combat. De nombreuses batailles ont eu lieu pendant la guerre du Vietnam. Certaines étaient importantes, et d'autres étaient des bains de sang inutiles. Cependant, aucune ne semblait aussi inutile et frénétiquement idiote que la bataille de Colin Hamburger et a entraîné la mort de 72 soldats américains et de plus de 600 soldats nord-vietnamiens. La raison pour laquelle la bataille a causé la controverse est qu'il n'y avait absolument aucun avantage stratégique à revendiquer la colline. C'était simplement parce que les soldats nord-vietnamiens tenaient la colline et pensaient que ce serait une capture simple. Les Américains se sont engagés. Regardez ces images, enregistrées de la bataille elle-même. Que diriez-vous de vérifier ici quelque chose d'apparent? En ce moment, ils ont l'ennemi piégé dans un creux à l'ouest de la partie principale de la colline. Plus de 700 personnes ont perdu leur vie pour quelque chose qui ne serait même pas un facteur clé dans la guerre
Et le nom lui commençait à se demander pourquoi elle avait été commencée en premier lieu. Car il a obtenu son nom des soldats, qui se référait à la zone comme étant une bataille si vicieuse que beaucoup de soldats finissaient par être hachés comme de la viande de hamburger. Les bombardements sont courants en guerre moderne pour leur facilité de largage et leurs dégâts dévastateurs. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tant de bombardements ont été effectués lors des guerres passées. Cela n'a pas été différent pendant la guerre du Vietnam, car il y a eu d'innombrables bombardements à tapis largués partout en Nord-Vietnam, sinon la plupart et les nombreuses de ces attaques ont résulté de ces actes des travailleurs ordinaires aux enfants piégés dans le pays déchiré par la guerre et n'ayant aucun moyen de s'échapper. Les images suivantes montrent un aperçu rare et approfondi de la dévastation absolue dont ces bombardements étaient capables. Jetez un coup d'œil. C'est vraiment effrayant et a coupé le souffle que nous, en tant qu'humains, ayons pu maîtriser l'acte de créer des dispositifs qui éteignent la vie si rapidement et violemment. Comme mentionné précédemment dans la vidéo, les soldats étaient toujours sur leur garde, ignorant quand une attaque surprise pourrait survenir. Et ne pas savoir ce que l'ennemi pourrait avoir à sa disposition était quelque chose de trop familier pour beaucoup de soldats dans chaque peloton. La vidéo suivante montre un escadron de soldats américains pris en embuscade par des soldats français. Dans les premiers instants, un soldat est tué et 2 autres sont blessés. Les horreurs de la guerre sont manifestes ici. Les soldats se précipitent vers une position. Cela explique pourquoi les conséquences de la guerre, comme le trouble de stress post-traumatique, sont fréquentes chez les militaires revenant d'un lieu où ils risquaient constamment leur vie. Merci d'avoir regardé. Trop souvent, une vision très irréaliste des guerres est donnée, généralement à travers les films, les télévisions et les jeux vidéo. Mais pour comprendre les horreurs, la camaraderie, les célébrations et les tragédies de la guerre, il faut y être et y participer. Si vous êtes un vétéran ou en service actif qui regarde ceci, vous avez tout notre respect. La vidéo suivante est de Bill Earhart qui a servi pendant la guerre du Vietnam. Dans l'interview, il parle de ce qu'il a vu et c'est un aperçu fascinant de ce que les soldats ont vécu pendant la guerre du Vietnam. Quand je suis arrivé au Vietnam, je m'attendais littéralement à être accueilli à bras ouverts par le peuple vietnamien. J'avais en tête les actualités en noir et blanc que j'avais vues dans l'émission Walter Cronkite, 20e siècle, montrant les troupes américaines traversant les villages en France. Un gars du bataillon auquel j'étais affecté, des fleurs, est venu me chercher en jeep à Da Nang, et nous avons dû parcourir les 32 kilomètres jusqu'à l'endroit où se trouvait mon bataillon. Et j'étais vraiment déçu qu'il n'y ait pas de gens le long de la route pour me saluer et m'offrir des fleurs. Je m'attendais à être accueilli comme un libérateur, mais je me sentais invisible.
Jimmy et moi sommes allés au parc de la piste où 2 tracteurs sont arrivés. Ils avaient tout un tas de Vietnamiens en haut sur des véhicules à toit Et lorsque plat, les pistes ont roulé dans d'environ le parc, 2,50 mètres les Marines à 3 en haut mètres ont immédiatement commencé à jeter ces gens. Ils étaient liés mains et pieds de sorte qu'ils n'avaient aucun moyen d'amortir leur chute. Et c'étaient des vieillards, des femmes, des enfants, pas de jeunes hommes. Et je ne pouvais pas croire que ces gars traitaient ces gens de cette manière. Et je me suis tourné vers Jimmy et j'ai dit, je l'ai attrapé par le bras et j'ai dit, nous sommes censés aider ces gens. Et Jimmy s'est tourné vers moi et il a regardé mes mains sur son bras. J'ai retiré mes mains, il a dit, Erhard, garde ta bouche fermée jusqu'à ce que tu comprennes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les choses n'étaient pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Vous savez, la perception commune, l'idée que j'avais quand j'étais au lycée, c'est que le Viet J'ai commencé à comprendre la population qu'ils n'avaient pas besoin d'agir ainsi, les forçant à combattre les Américains sous peine de mort. Ils devaient simplement laisser une patrouille de Marines traverser un village. Et quoi qu'il reste de ce village, ils avaient tous les recrues dont ils avaient besoin. J'ai commencé à comprendre pourquoi les Vietnamiens ne m'accueillaient pas à bras ouverts, pourquoi ils me détestaient. Mais bien sûr, cela ne changeait pas le fait que mes amis se faisaient tuer et blesser tous les jours. Et le seul endroit où vous pouviez concentrer ce mécanisme auto-colère et peur était sur ces civils qui étaient là. Plus nous restions au Vietnam, plus le nombre de Vietcong augmentait, car nous les avons commencé à se poser étaient simplement que les questions elles-mêmes étaient laides, et je ne voulais pas connaître les réponses. C'est comme frapper à une porte. Vous frappez à une porte, et la porte s'ouvre légèrement, et derrière cette porte, c'est sombre, entendant pourtant, et il y a des bruits forts qui viennent comme s'il y avait des animaux sauvages là-dedans ou quelque chose. Vous voulez entrer dans cette pièce? Vous reculez simplement en silence. Et c'est ce qui se passe. Les questions elles-mêmes étaient trop laides pour même être posées, sans parler d'essayer de gérer les réponses. Il y a aussi une autre vidéo d'un autre par la façon dont le soldat raconte enregistrant son compte, qu'il a été gravement endommagé par la guerre et les soldats. Eh bien, mon père avait été un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, et mon frère était au Vietnam. Et je ne pouvais pas le laisser me surpasser. Il y avait une sorte de conflit entre moi et mon frère sur qui était le meilleur à quoi. Et je devais y aller parce qu'il était là-bas. Chaque meurtre que vous avez commis semblait vous faire vous sentir un peu mieux. En d'autres termes, il y avait un endroit qui vous remontait le moral, je veux dire, jusqu'à un certain point. Vous n'avez pas sauté de joie, et tout ça. Mais c'était un endroit dans votre cœur. Combien de personnes avez-vous tué? Simplement vous sentir bien. 36. Et comment avez-vous gardé le compte? En coupant leurs oreilles. Vous savez, vos tringles à rideaux de douche qui ont des clips métalliques qui ressemblent attachés à leur ceinture. Certaines personnes trouvaient cela malade, grotesque, macabre. Ils avaient l'impression que tu étais déjà mort, que tu n'avais pas de cœur. Tu pouvais les observer et penser, ouais, il y en a tellement là-bas qui ne seront plus là. Vraiment tragique. Ceci est une petite sélection de vidéos montrant les horreurs de la guerre du Vietnam. Il y avait beaucoup d'autres choses dévastatrices. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine, il y a aussi pour un nouvel épisode de Guerre du Monde que nous n'avons pas inclus dans cette vidéo. Il y avait beaucoup d'autres choses dévastatrices qui n'ont pas été filmées. Et il y a aussi beaucoup de films disponibles que nous n'avons pas inclus dans cette vidéo. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Guerre du Monde.